Introduction. Les caractéristiques des véritables serviteurs d'Allah, l'Exalté, sont mentionnées dans le chapitre 25 Al-Furqan, versets 63-77. Ce sont ces musulmans qui bénéficieront de la sécurité et de grandes bénédictions dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 10 Yunus, verset 62. Certes, les alliés d'Allah ne seront point à craindre, et ils ne seront point affligés. Chaque fois qu'ils seront confrontés à une épreuve, ils recevront la force de la surmonter afin qu'ils récoltent davantage de bénédictions. Lorsque toute la création sera confrontée au jour du jugement, Allah, l'Exalté, leur enlèvera tout chagrin. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 103. Ils ne seront pas attristés par la plus grande terreur, et les anges les rencontreront en disant « Ceci est votre jour qui vous a été promis ». Allah, l'Exalté, se vante de ses serviteurs spéciaux auprès des anges dans les cieux. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 5428. Ce sont eux qui sont rapprochés d'Allah, l'Exalté, dans ce monde, et qui gagneront la proximité particulière d'Allah, l'Exalté, dans l'au-delà. Chapitre 56 Al-Waqiya, versets 10 à 12. Et les précurseurs. Ceux-là sont ceux qui sont rapprochés d'Allah, dans les jardins du délice. Ils se sont libérés de l'esclavage de toutes choses et se sont consacrés à la véritable obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Lorsqu'ils sont devenus ses serviteurs, ils sont devenus indépendants de toute la création. Mais ceux qui ont cherché à se libérer de cette servitude ne sont devenus que les serviteurs de leurs désirs et du monde matériel. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 23. As-tu vu celui qui a pris pour Dieu son propre désir? Ils ont atteint ce rang en s'efforçant d'imiter le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui et ses compagnons bénis, qu'Allah les agrée tous. Mais il est important de noter que cela n'est pas possible sans la connaissance. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224, que l'acquisition de connaissances utiles est un devoir pour tous les musulmans. Il est du devoir de tout musulman d'imiter le bon caractère des serviteurs du tout miséricordieux, afin qu'eux aussi puissent réussir dans ce monde et dans l'autre. Le musulman doit toujours se rappeler que rien ne sera plus lourd dans la balance du jour du jugement que le bon caractère. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2003. Humilité. La première qualité des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 63. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent aisément sur la terre. Les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont compris que tout bien qu'ils possèdent, c'est uniquement parce qu'Allah, l'Exalté, le leur a accordé. Et tout mal dont ils sont sauvés, c'est parce qu'Allah, l'Exalté, les a protégés. N'est-il pas stupide d'être fier de quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un? Tout comme une personne ne se vante pas d'une voiture de sport, les musulmans doivent comprendre que rien en réalité ne leur appartient. Cette attitude permet de rester humble à tout moment. Les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté, croient pleinement au hadith du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673, qui déclare que les bonnes actions d'une personne ne l'amèneront pas au paradis. Seule la miséricorde d'Allah, l'Exalté, peut faire en sorte que cela se produise. En effet, chaque bonne action n'est possible que lorsqu'Allah, l'Exalté, fournit à l'individu la connaissance, la force, l'opportunité et l'inspiration pour l'accomplir. Même l'acceptation de l'action dépend de l'humilité, est une qualité qui nous permet de nous élever devant Allah, le Très-Haut. Lorsque l'on garde cela à l'esprit, cela nous sauve de l'orgueil et nous incite à adopter l'humilité. Il faut toujours se rappeler qu'être humble n'est pas un signe de faiblesse, car l'islam nous encourage à nous défendre si nécessaire. En d'autres termes, l'islam enseigne aux musulmans à être humbles sans faiblesse. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 2029, que quiconque s'humilie devant Allah le Très-Haut sera élevé par lui. Donc, en réalité, l'humilité mène à l'honneur dans les deux mondes. Il suffit de réfléchir au plus humble de la création pour comprendre ce fait,
à savoir le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Allah, le Très-Haut, a clairement ordonné aux gens en ordonnant au saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'adopter cette qualité importante. Chapitre 26 Ash-Shu'ara, verset 215. Et abaisse ton aile, c'est-à-dire fais preuve de bonté, envers ceux qui te suivent parmi les croyants. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, menait une vie humble. Par exemple, il accomplissait avec bonheur les tâches ménagères à la maison, prouvant ainsi que ces tâches sont neutres du point de vue du genre. Ceci est confirmé par l'imam Bukhari dans son livre Adab al-Mufra, numéro 538. L'humilité est une caractéristique intérieure qui se manifeste à l'extérieur, comme par exemple la façon de marcher. Ceci est discuté dans un autre verset du chapitre 31 de Luqman, verset 18. Et ne tends pas ta joue avec mépris aux hommes, et ne marche pas en criant sur la terre. Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que le paradis est réservé aux humbles serviteurs qui ne possèdent aucune trace d'orgueil. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 83. Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre, ni la corruption. Et le meilleur sort est pour les pieux. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1998, que quiconque possède un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Seul Allah, l'exalté, a le droit d'être fier car il est le créateur, le soutien et le propriétaire de l'univers entier. Il est important de noter que l'orgueil se manifeste lorsque l'on se croit supérieur aux autres et rejette la vérité lorsqu'elle nous est présentée, car on n'aime pas accepter la vérité lorsqu'elle vient une autre personne que soi. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4092. Ignorance. La prochaine caractéristique des vrais serviteurs du Très Miséricordieux qui est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 63, est qu'ils évitent l'ignorance et les ignorants. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux durement, ils disent des paroles de paix. Plus précisément, lorsque les gens agissent de manière stupide, ils ne répondent pas de la même manière. Au contraire, ils font preuve de patience et traitent ces personnes avec gentillesse, ce qui se reflète dans leurs paroles et leurs actes. Ils comprennent que la meilleure réponse qu'ils peuvent donner à une personne stupide est de la laisser en paix, car leur répondre de manière malveillante ne fait que l'encourager. Cela ne signifie pas qu'ils ne se défendent pas, comme l'islam le permet, mais qu'ils ont adopté l'humilité sans faiblesse. Ils ne veulent pas perdre leur temps avec des gens qui ne cherchent que des ennuis. L'ignorance est une caractéristique détestée en islam, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la recherche du savoir est un devoir pour tous les musulmans. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Les ignorants commettent des péchés sans même s'en rendre compte, c'est pourquoi les vrais serviteurs du Tout Miséricordieux évitent ces gens, et cette caractéristique en consacrant du temps à l'étude du Saint-Coran et des traditions du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et s'efforcent d'adopter ces enseignements dans leur vie par des actions. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 9. Dis, ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Le Saint-Coran a clairement indiqué qu'une personne ignorante ne peut atteindre la véritable piété. Chapitre 35 Fatir, verset 28. Parmi ses serviteurs, seuls craignent Allah ceux qui ont le savoir. En effet, la connaissance est nécessaire pour adopter les bonnes caractéristiques et éviter les mauvais traits recommandés dans les enseignements islamiques. Si l'on n'est pas conscient d'un mauvais trait, comment peut-on l'éviter ou l'éliminer de notre caractère? Il ne faut pas seulement s'efforcer d'acquérir et d'agir selon la connaissance islamique, mais il faut toujours maintenir le respect envers ceux qui possèdent la connaissance, car cela nous éloigne de l'orgueil. Le Saint-Coran conseille aux musulmans de se détourner de la compagnie des ignorants, car ils ne peuvent qu'inspirer à leurs amis des choses inutiles ou mauvaises. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 55. Et quand ils entendent des paroles mauvaises, ils s'en détournent et disent « À nous sont nos œuvres et à vous vos œuvres. Que la paix soit sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas conseiller ou enseigner aux ignorants, mais cela doit être laissé aux musulmans instruits qui ont adopté les caractéristiques adéquates requises pour diffuser correctement le message de l'islam. Le véritable ignorant
n'est pas celui qui manque de savoir. En réalité, l'ignorant est celui qui n'agit pas en fonction de son savoir. Une telle personne est ignorante même si elle possède beaucoup de savoir. Agir en fonction de son savoir est un savoir qui est bénéfique. Tout le reste n'est qu'un savoir de la langue qui ne profitera pas à celui qui le possède. En réalité, ce savoir témoignera contre une personne le jour du jugement. Les musulmans doivent donc s'efforcer d'apprendre et d'agir en fonction du savoir islamique et chercher refuge auprès d'Allah, l'Exalté, contre le savoir qui n'est pas bénéfique, comme l'a conseillé le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3843. La prière de la nuit. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du Tout Miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 64. Et ceux qui passent une partie de la nuit devant leur Seigneur, prosternés et debout en prière. Français, ils prouvent leur sincérité envers Allah, l'Exalté, en sacrifiant une partie de leur sommeil et de leur repos afin de l'adorer, quand aucun autre œil ne les regarde. Les caractéristiques précédentes ont mentionné des traits qui sont publics, on peut donc accuser ces serviteurs de se mettre en avant. Mais cette caractéristique prouve leur sincérité. Ce verset indique clairement que les vrais serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui ont accompli leurs prières obligatoires. On accomplit des prières surérogatoires régulièrement qu'après avoir accompli les prières obligatoires. Il n'y a pas de succès sans cela. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a promis le paradis à celui qui accomplit correctement ses prières dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1401. L'accomplissement de la prière est un moyen d'avoir une conversation intime avec Allah, l'Exalté. C'est un signe de notre servitude envers Allah, l'Exalté. La prière nocturne a d'innombrables vertus. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 1614, conseille quelle est la meilleure prière surérogatoire. La nuit est le moment où Allah, l'Exalté, descend aux cieux de ce monde selon sa dignité infinie et invite les gens à son pardon et à sa miséricorde. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6321. Personne n'aura un rang plus élevé au jour du jugement ou au paradis que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et ce rang a été directement lié à la prière nocturne. Chapitre 17 Al-Isra, verset 79. Et pendant une partie de la nuit, priez avec elle, c'est-à-dire la récitation du Coran, comme adoration additionnelle pour vous. Il est attendu que votre Seigneur vous ressuscitera à une station louée. Cela montre que ceux qui accomplissent la prière nocturne surérogatoire seront bénis par les plus hauts rangs dans les deux mondes. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de se rapprocher d'Allah l'Exalté dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3579. Par conséquent, on peut obtenir d'innombrables bénédictions si l'on est éveillé et que l'on se souvient d'Allah, l'Exalté, à ce moment-là. Tous les musulmans désirent que leurs invocations soient exaucées et que leurs besoins soient comblés. C'est pourquoi ils doivent s'efforcer d'accomplir la prière nocturne surérogatoire, comme l'a conseillé le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim numéro 1770, selon lequel il existe une heure particulière dans chaque nuit où les bonnes invocations sont toujours exaucées. L'instauration de la prière nocturne est un excellent moyen de se prémunir contre les péchés, d'éviter les rassemblements sociaux inutiles et de se protéger de nombreuses maladies physiques. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3549. Il faut se préparer à la prière de la nuit, en évitant de trop manger ou de trop boire, surtout avant de se coucher, car cela induit la paresse. Il ne faut pas se fatiguer inutilement pendant la journée. Une courte sieste pendant la journée peut y remédier. Enfin, il faut éviter les péchés et s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, car les obéissants trouvent plus facile d'accomplir la prière de la nuit surérogatoire. L'adoration nocturne est bénie car chacun reçoit ce qu'il désire. Ceux qui désirent qu'une difficulté soit résolue sont rapidement exaucés.
Ceux qui souhaitent montrer leur gratitude à Allah, l'exalté, atteignent le statut de serviteur vraiment reconnaissant. Ceux qui désirent le paradis, voient les portes de la miséricorde et des bénédictions s'ouvrir pour eux. Ceux qui désirent être sauvés de l'enfer sont protégés. Et ceux qui ne désirent rien d'autre que leur Seigneur, sont bénis par son intimité et sa proximité. La crainte d'Allah, le Très-Haut. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du Tout Miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 d'Al-Furqan, versets 65 à 66. Et ceux qui disent « Notre Seigneur éloigne de nous le châtiment de l'enfer. Son châtiment est certes permanent. C'est vraiment une mauvaise demeure et un mauvais lieu de résidence. » Ces versets contiennent une invocation qui montre la crainte que les vrais serviteurs du Tout Miséricordieux éprouvent. Ils craignent de désobéir à Allah, l'exalté, et d'entrer ainsi en enfer. C'est une preuve de leur zèle à obéir à Allah, l'exalté, à tout moment. Ils ne sont pas comme ces illusionnistes qui n'éprouvent aucune crainte envers Allah, l'exalté, mais espèrent le salut en lui désobéissant. Les vrais serviteurs du Tout Miséricordieux accomplissent la caractéristique de la véritable espérance en Allah, l'exalté, en s'efforçant sincèrement de plaire à Allah, l'exalté, dans toutes leurs activités, et en espérant ensuite le salut. Ils ne sont pas fiers de leurs nombreux actes de bienfaisance car ils savent que rien ne peut les sauver du feu de l'enfer et les faire entrer au paradis, sauf la miséricorde d'Allah, l'exalté. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6463. Ils prouvent cette croyance par leurs actes en cherchant constamment refuge auprès d'Allah, l'exalté, à travers son obéissance. Les véritables serviteurs du Tout Miséricordieux savent que lorsque les gens atteindront l'au-delà, ils regretteront leurs péchés et n'accompliront plus de bonnes actions. Chapitre 89 Al-Fajr, versets 23-24. Et ce jour-là, c'est l'enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir? Il dira, « Ah, si j'avais envoyé quelque chose d'autre pour ma vie. » Cela les pousse à s'empresser d'accomplir de bonnes œuvres, comme la prière nocturne surérogatoire mentionnée dans les versets précédents. Ils s'empressent de chercher refuge auprès d'Allah, l'exalté, par une obéissance sincère en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chaque fois qu'ils commettent un péché, ils se hâtent vers un repentir sincère en implorant Allah, l'exalté, de leur pardonner. Ils s'examinent régulièrement, afin d'accroître leur obéissance à Allah, l'exalté. Il a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4260, que c'est la qualité d'une personne sage. Beaucoup sont distraits de l'enfer et de ses châtiments par les paillettes et le faste de ce monde. Mais d'un autre côté, ils gardent toujours à l'esprit le jour du jugement et la rencontre de l'enfer. C'est comme s'ils pouvaient voir l'enfer avancer par 70 000 cordes tirées chacune par 70 000 anges. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7164. Quand quelqu'un mène sa vie de cette façon, il s'occupe à remplir ses responsabilités et ses devoirs selon les enseignements de l'islam, s'efforçant d'obéir à Allah, l'exalté, et recherchant son refuge contre une fin mauvaise. Dépenses équilibrées. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du Tout Miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 67. Et ce sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne le font ni avec excès ni avec parcimonie, mais sont toujours entre ceux-là, justement modérés. Ils comprennent qu'en réalité tout ce qu'ils possèdent appartient à Allah, l'exalté, et que cela ne leur a été accordé qu'en guise de prêt. Ils remboursent donc ce prêt à Allah, l'exalté, en utilisant leurs bienfaits tels que leurs biens, de la manière prescrite par l'islam, sans être avares, excessifs, gaspilleurs ou extravagants. Ils réalisent que leurs biens et autres bienfaits sont une épreuve d'Allah, l'exalté, alors ils se comportent comme des serviteurs vraiment reconnaissants, et passent cette épreuve en utilisant leurs biens et autres bienfaits de la bonne manière. Chapitre 67 Al-Mulk, verset 2. Lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et savoir lequel de vous agit le mieux. Ils ont appris qu'Allah, exalté soit-il, déteste l'excès, c'est pourquoi ils dépensent sans se laisser aller au gaspillage. Chapitre 6 Al-An'am, verset 141. Et ne soyez pas excessifs, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès.
Ils évitent à tout prix d'être avares car ils connaissent le hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 1961, qui avertit que la vie est loin d'Allah, l'exalté, loin du paradis, loin des gens et plutôt proche du feu de l'enfer. Ce même hadith conseille qu'Allah, l'exalté, préfère une personne généreuse ignorante à un adorateur avare. Les serviteurs du tout miséricordieux évitent l'avidité, car ils sont pleinement conscients du fait qu'Allah, l'exalté, leur fournit des provisions et a même prêté serment à ce sujet. Chapitre 51 ADH Dariyat, versets 22-23. Et c'est dans le ciel que se trouvent vos provisions, et tout ce qui vous est promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, c'est la vérité, aussi vrai que ce que vous dites. En réalité, la subsistance de toute la création a été allouée et consignée plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. En raison de ces enseignements divins et d'autres, ils évitent les deux attitudes extrêmes que sont l'extravagance et la cupidité. Au lieu de cela, ils restent dans la moyenne en dépensant quand c'est nécessaire et en retenant quand c'est nécessaire. Ils évitent toute forme de richesse illicite, sachant qu'Allah, le Très-Haut, n'acceptera pas l'invocation de celui qui vit de l'illicite. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2346. Si Allah, le Très-Haut, rejette leur invocation, comment acceptera-t-il une quelconque de leurs actions? Dans un autre hadith du Sahih Muslim numéro 2342, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'Allah, l'exalté, n'accepte que les aumônes provenant de biens licites. Ce hadith souligne également la grande récompense que l'on reçoit lorsqu'on fait l'aumône pour Allah, l'exalté, à partir de ses biens licites. Allah, l'exalté, donnera une récompense d'une montagne pour une aumône licite, même si elle n'est que de la taille d'une seule date. Les véritables serviteurs du tout miséricordieux font toujours l'aumône obligatoire, sachant qu'ils s'exposent à de lourdes sanctions s'ils ne remplissent pas ce devoir important. Chapitre 3 Ali Imran, verset 180. Et que ceux qui refusent ce qu'Allah leur a donné en grâce, ne pensent pas que cela est meilleur pour eux. Au contraire, cela est pire pour eux. Leurs coups seront cernés par ce qu'ils ont refusé, au jour de la résurrection. Au lieu de courir après l'excès de richesse, les serviteurs du tout miséricordieux prennent ce dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités et donnent le reste pour la satisfaction d'Allah, l'exalté. C'est ainsi que l'on peut surmonter l'épreuve de la richesse. En fait, ils ont compris qu'un véritable serviteur d'Allah, l'exalté, donne toujours plus que la charité obligatoire comme cela a été indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Par exemple, chapitre 5 Al-Maïda verset 12. Et Allah dit, je suis avec vous. Si vous accomplissez la salah, acquittez la zaka, croyez en mes messagers, les soutenez et faites à Allah un bon prêt. Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 1671, recommande que l'aumône soit faite chaque jour pour chaque articulation du corps de chaque musulman. Il ne s'agit évidemment pas de l'aumône obligatoire, qui est offerte chaque année. Il est important de noter que la charité ne se limite pas à la richesse. La charité peut être offerte de différentes manières, par exemple, ordonner le bien et interdire le mal est un acte de charité. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1671. Le verset cité au début, qui évoque les habitudes de dépense des vrais serviteurs du tout miséricordieux, peut inclure une approche équilibrée de toutes les formes de charité, comme consacrer son temps à aider les autres. Celui qui ne trouve pas cet équilibre consacrera trop de temps à aider les autres, ce qui l'amènera à négliger ses propres devoirs et responsabilités. Celui qui ne consacre pas suffisamment de temps à aider les autres deviendra égocentrique et ne se souciera que de lui-même, ce qui n'est pas l'attitude d'un vrai musulman. Les véritables serviteurs du tout miséricordieux ont toujours une bonne intention lorsqu'ils dépensent. Ils n'annulent pas leur aumône en rappelant aux autres leurs bienfaits. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 264. Ô vous qui croyez! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures. Comme ils dépensent sincèrement pour Allah, l'exalté, ils ne recherchent rien d'autre auprès de quiconque. En raison de leur intention pieuse, Allah, l'exalté,
les récompense même lorsqu'ils dépensent pour des choses qui semblent matérielles, par exemple pour leur famille. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Ils savent que leurs bonnes dépenses sont une faveur d'Allah, l'Exalté, car ils ne pourraient jamais obtenir cet équilibre sans la miséricorde d'Allah, l'Exalté, et ils restent donc reconnaissants à tout moment. En fait, ils craignent que leurs bonnes dépenses ne soient pas agréées par Allah, l'Exalté, à cause d'une faute cachée telle que l'insincérité. Chapitre 23 Al-Mu'minin, verset 60. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont craintifs, parce qu'ils seront ramenés à leur Seigneur. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3175, que ce verset fait référence au vrai serviteur du très miséricordieux. Polythéisme. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 68. Et ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité? Ce verset indique l'importance d'une intention pure de ne plaire qu'à Allah, l'Exalté, lors de l'accomplissement des actes. Les véritables serviteurs du tout miséricordieux mettent de côté toutes les autres intentions et désirs et n'obéissent qu'à Allah, l'Exalté, afin d'accomplir le but de leur création qui est le service à Allah, l'Exalté. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Polythéismes peuvent être classés comme majeurs et mineurs. Le type le plus important est celui où l'on croit en plus d'un Dieu. Si une personne meurt dans cet état, elle ne sera pas pardonnée. Chapitre 4 en Nisa, verset 48. En vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne de l'association. C'est le plus grand péché que l'on puisse commettre, ce qui a été confirmé par le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6273. Il est considéré comme une grande trahison de nier d'abord les faveurs que l'on a faites à autrui, et il est encore pire d'utiliser ces faveurs contre celui qui les a faites. Si cela est vrai entre deux personnes, peut-on imaginer l'ampleur de la trahison d'une personne qui se comporte ainsi avec Allah, l'Exalté, alors que lui seul accorde à la création d'innombrables bénédictions? Polythéisme mineur consiste à exhiber ses actes. Cela a été confirmé par de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Le jour du jugement, ceux qui ont accompli des actes pour plaire à d'autres en dehors d'Allah le Très-Haut, recevront l'ordre d'en tirer leur récompense, ce qui ne sera pas possible. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Il s'agit de celui qui a pris son désir pour maître, car il agit pour satisfaire ses désirs au lieu d'agir pour plaire à Allah, le Très-Haut. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 23. As-tu vu celui qui a pris pour Dieu son désir? On n'agit que pour le bien d'autrui, car on croit que cette personne nous accordera une bénédiction ou nous protégera d'un mal. Cette qualité n'est possédée que par Allah, l'Exalté. Par conséquent, agir pour le bien d'un autre qu'Allah, l'Exalté, est du polythéisme et tout simplement de la folie. Si un musulman a d'abord l'intention de plaire à Allah, l'Exalté, et change ensuite son intention à cause d'un facteur externe, tant qu'il lutte avec lui-même et essaie de revenir à son intention initiale, on espère qu'il sera récompensé pour son intention originale et sa lutte intérieure pour la garder purifiée. Pour ceux qui mêlent leur intention à des actes religieux pour plaire à Allah, l'Exalté, et pour obtenir quelque chose de ce monde, il est discutable qu'ils reçoivent une récompense dans l'au-delà pour cet acte. Certains savants pensent qu'ils recevront une récompense complète tant que le désir de ce monde n'est pas illicite. Certains pensent qu'un musulman sera partiellement récompensé en raison de sa double intention. D'autres savants pensent qu'ils n'obtiendront aucune récompense car ils ont associé leur intention à la satisfaction d'Allah, l'Exalté, ce qui peut être considéré comme un aspect du polythéisme mineur. Par conséquent, un musulman sage doit choisir l'option la plus sûre et n'accomplir des actes religieux que pour plaire à Allah, l'Exalté, et ne pas mélanger son intention à un quelconque gain licite de ce monde. Respecter la vie. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 68. Ou tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer, sauf par droit.
Les véritables serviteurs d'Allah, le Très-Haut, respectent toutes les formes de vie. Ils obéissent aux enseignements de l'islam, qui prescrit clairement que la miséricorde doit être accordée à toute la création. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6028, que quiconque ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres ne bénéficiera pas de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. L'islam ne recommande pas seulement le traitement bienveillant envers les gens, mais le prescrit également pour les animaux. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2550. Aucune autre religion n'accorde autant de valeur à la vie humaine. Le Saint-Coran compare le meurtre d'une personne innocente au meurtre de l'humanité entière. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 32. Point-tu une âme, sauf pour une âme ou pour la corruption commise sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Ce verset suffit à lui seul à dissuader ceux qui prétendent tuer des innocents au nom de l'islam. Ce verset prouve que leur véritable intention est d'acquérir richesse et pouvoir, ce qui n'a rien à voir avec l'islam. Ne pas nuire aux autres est si important que le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4998, qu'une personne ne peut pas être un véritable musulman tant que les autres, quelle que soit leur foi, ne sont pas à l'abri de leur langage et de leurs actes. Si tel est le cas uniquement pour nuire aux autres, comment l'islam peut-il autoriser le meurtre de personnes innocentes? En fait, cette question est répondue dans ce même hadith. Le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, avertit qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant que la vie et les biens des autres ne sont pas à l'abri de leurs actes. Ceux qui prétendent suivre les traditions du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, doivent savoir qu'il n'a jamais fait de mal à autrui, sauf en cas de légitime défense contre un soldat de sexe masculin. Il n'a jamais fait de mal à une femme, à une personne âgée ou à un enfant. En fait, il ne s'est jamais vengé lui-même et n'a appliqué que la punition ordonnée par Allah, l'exalté, en tant que chef de l'État, à ceux qui ont outrepassé les limites. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6050. C'est ainsi que les musulmans doivent se comporter en toutes circonstances s'ils prétendent être les disciples du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le musulman a le droit de se défendre, de défendre sa famille et ses biens. Mais tout cela a des limites. En aucun cas, le musulman n'a le droit de frapper en premier et de tuer une personne innocente. Les musulmans doivent donc traiter les autres comme ils souhaitent être traités, c'est-à-dire avec respect et miséricorde. Relation illégale. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 68. Et ne commettez pas de relations sexuelles illicites. Et quiconque le ferait, encourait une punition. Les véritables serviteurs d'Allah, le Très-Haut, évitent toute forme de relation illicite. Le fait que l'adultère soit placé à côté du polythéisme et du meurtre d'une personne innocente dans ce verset indique sa gravité. Les musulmans doivent prendre des précautions pour éviter d'être tentés par des relations illégales. Tout d'abord, ils doivent apprendre à baisser le regard. Cela ne signifie pas qu'il faut toujours fixer ses chaussures, mais qu'il faut éviter de regarder inutilement autour de soi, surtout dans les lieux publics. Ils doivent éviter de fixer les autres et respecter le sexe opposé. Tout comme un musulman n'aimerait pas que quelqu'un regarde sa sœur ou sa fille, il ne doit pas regarder les sœurs et les filles des autres. Chapitre 24 en Nour, verset 30. Dis aux croyants de réduire leur vue et de protéger leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux. Dans la mesure du possible, un musulman doit éviter de passer du temps seul avec une personne du sexe opposé, à moins qu'il ne soit lié par un lien de parenté qui interdit le mariage. C'est ce que recommande le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1862. Les musulmans doivent s'habiller et se comporter avec pudeur. S'habiller avec pudeur permet d'éviter d'attirer le regard des étrangers, et se comporter avec pudeur permet d'éviter de prendre des mesures qui pourraient conduire à une relation illégale, comme de parler inutilement au sexe opposé.
Comprendre les bienfaits qu'il y a à éviter les relations illégales est une autre façon de s'en protéger. Par exemple, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti le paradis à celui qui préserve sa langue et sa chasteté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2408. La crainte de la punition pour avoir été impliqué dans des relations illégales aidera également un musulman à les éviter. Par exemple, la foi s'éloignera de la personne qui commet la fornication. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4690. En réalité, un musulman n'a pas besoin de relations illégales, puisque l'islam prescrit le mariage. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de se marier devraient jeûner souvent car cela permet également de contrôler ses désirs et ses actions. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3398. Repentance sincère. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du Tout Miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 d'Al-Furqan, versets 70 à 71. Sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes œuvres. Allah remplacera leurs mauvaises actions par de bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et fait de bonnes œuvres, revient à Allah avec un repentir accepté. Ces versets indiquent que les véritables serviteurs du Tout Miséricordieux ne sont pas des êtres humains parfaits. Allah, l'Exalté, ne s'attend pas à ce qu'ils le soient. La première chose à noter est donc qu'un musulman ne doit jamais abandonner l'espoir en l'infinie miséricorde d'Allah, l'Exalté, car cela peut le conduire vers la mécréance. Chapitre 12 Yusuf, verset 87. En vérité, seuls les gens mécréants désespèrent du soulagement d'Allah. En fait, à part le polythéisme majeur, Allah, l'Exalté, pardonne tous les péchés. Chapitre 4 en Nisa, verset 116. En vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne de l'association, mais il pardonne le moins à qui il veut. Tant qu'un musulman a encore un peu de souffle en lui, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah, l'Exalté, dans un repentir sincère. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4253. Il est néanmoins essentiel pour tous les musulmans d'éviter tous les péchés, qu'ils soient majeurs ou mineurs, car l'heure de la mort est inconnue. Si un musulman continue à retarder le repentir sincère, il risque de rencontrer la mort sans s'y être préparé. Il en sera alors profondément désolé. En fait, retarder le repentir en croyant que ses péchés sont insignifiants est le signe d'une personne mauvaise, selon le hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2497. Ce hadith conseille à une personne bonne de voir ses péchés comme s'ils étaient une montagne sur le point de s'effondrer sur elle, alors elle se hâte de se repentir sincèrement sans délai. Les péchés mineurs peuvent être effacés par des actes justes, mais les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Cela est indiqué au chapitre 4 en Nisa, verset 31. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont interdits, nous vous effacerons vos péchés mineurs, et vous ferons entrer par une noble entrée, au paradis. Le repentir sincère consiste à regretter le péché commis, à demander pardon à Allah le Très-Haut, à promettre sincèrement de ne plus commettre le péché ou un péché similaire, et si possible, de réparer les torts causés. Si le péché est commis contre des personnes, le musulman doit, si possible, demander pardon à ces personnes et les rétablir dans leurs droits. Si la personne ne leur pardonne pas, la justice sera établie au jour du jugement. Les bonnes actions de l'oppresseur seront attribuées à sa victime, et si nécessaire, les péchés de la victime seront attribués à son oppresseur. Cela peut bien conduire l'oppresseur à être jeté en enfer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Changer pour le mieux. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du Tout Miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 71. Et quiconque se repent et fait le bien revient certes à Allah avec un repentir accepté. L'un des signes d'un repentir sincère accepté par Allah, l'Exalté, est indiqué dans ce verset. Après s'être repenti intérieurement et par des paroles, le musulman doit soutenir ce repentir en accomplissant de bonnes actions et en s'abstenant de tout péché supplémentaire.
En fait, lorsqu'une personne accomplit correctement de bonnes actions telles que la prière, elle se protège contre la persistance dans les péchés. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 45. En effet, la prière interdit l'immoralité et le mal. Après un repentir sincère, le musulman améliore non seulement sa relation avec Allah, l'exalté, mais il change également son caractère pour le meilleur afin de traiter les gens avec plus de gentillesse. Afin d'inciter les musulmans à suivre le chemin des vrais serviteurs du très miséricordieux, Allah, l'exalté, annonce à ceux qui se repentent sincèrement qu'il transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 70. Allah remplacera pour eux leurs mauvaises actions par de bonnes. Ce bienfait est bien plus grand que l'effacement des péchés. C'est pourquoi les musulmans doivent profiter du temps qui leur est accordé en se repentant sincèrement de leurs péchés et en s'efforçant d'agir correctement en accomplissant les commandements d'Allah, l'exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Parjure. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 72. Et ce sont ceux qui ne témoignent pas de mensonges? Ce verset prévient que les vrais serviteurs du tout miséricordieux ne doivent pas faire de faux témoignages. Malheureusement, cela se produit souvent, en particulier dans les pays du tiers-monde, où les musulmans déposent de fausses plaintes devant les tribunaux afin de s'approprier quelque chose qui ne leur appartient pas, comme des richesses et des propriétés. Selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2654, le parjure est l'un des plus grands péchés majeurs. En fait, ce hadith place le parjure à côté du polythéisme et de la désobéissance aux parents. Français, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné un avertissement sévère dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2373, selon lequel celui qui ne se repent pas sincèrement d'avoir été un faux témoin ne bougera pas le jour du jugement, jusqu'à ce qu'Allah, l'exalté, l'envoie en enfer. En fait, celui qui agit en tant que faux témoin afin de prendre quelque chose à laquelle il n'a aucun droit sera envoyé en enfer, même si la chose qu'il a prise n'était qu'une brindille d'arbre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 353. Être un faux témoin est un péché grave, car il comprend de nombreux autres péchés terribles comme le mensonge. Ce péché contre les gens ne sera pas pardonné par Allah, l'exalté, jusqu'à ce que la victime lui pardonne d'abord. Si elle ne le fait pas, ses bonnes actions seront attribuées à sa victime et si nécessaire, les péchés de sa victime lui seront attribués au jour du jugement afin d'établir la justice. Cela peut amener le faux témoin à être jeté en enfer. Ceci a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Le faux témoin commet également un péché s'il témoigne en faveur d'une autre personne, afin que celle-ci puisse prendre quelque chose à laquelle elle n'a aucun droit. Cette attitude défie clairement le commandement du Saint-Coran, qui conseille aux musulmans de ne pas s'entraider dans le mal, mais de s'entraider dans les bonnes choses. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 2. Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence. Le faux témoin commettra également d'autres péchés en utilisant quelque chose qu'il a obtenu illégalement. Par exemple, s'il a obtenu de la richesse de cette manière et l'a ensuite utilisée pour accomplir le saint pèlerinage. Son saint pèlerinage sera rejeté car Allah, l'exalté, n'accepte que ce qui est licite. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. Il est du devoir de tous les musulmans de toujours dire la vérité, que ce soit dans les conversations quotidiennes normales ou sous serment dans un procès. Le mensonge sous toutes ses formes conduit au péché qui, à leur tour, mènent à l'enfer. Celui qui continue de mentir sera enregistré comme un grand menteur par Allah, l'exalté. Cela a été prévenu dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1971. Il est à craindre que ce grand menteur soit envoyé en enfer le jour du jugement. Chapitre 3 Ali Imran, verset 61. Invoquez la malédiction d'Allah sur les menteurs, parmi nous. Chose vaine. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 72.
Et quand il passe à côté de propos grossiers, il passe avec dignité. Ce verset indique que les véritables serviteurs du tout miséricordieux doivent éviter tout ce qui n'apporte aucun bénéfice dans ce monde ou dans l'autre, que ce soit en parole ou en acte. Il est important de noter qu'il existe 3 types de paroles et d'actes. Il faut se taire et s'abstenir du premier type qui est totalement nuisible à la vie profane et religieuse. Le deuxième type ne fait que perdre du temps, ce qui sera un grand regret au jour du jugement. Ce type de paroles ou d'actes ne sont ni bénéfiques ni nuisibles à la vie profane ou religieuse. Le dernier type, il faut s'engager dans des paroles et des actions bénéfiques. Selon cette structure, les 2/3 des paroles et des actions doivent être supprimées de sa vie. Dans la plupart des cas, les paroles vaines ne sont pas considérées comme un péché. Mais elles font perdre un temps précieux à l'individu. De plus, les paroles inutiles conduisent généralement à des paroles pécheresses, telles que la médisance. Il est extrêmement rare que les gens discutent de choses qui ne sont pas bénéfiques ni dans ce monde ni dans l'autre, sans commettre un péché. Il faut garder à l'esprit que leur discours est en fait une lettre qu'ils écrivent à Allah, l'Exalté. Il serait embarrassant pour une personne de remplir cette lettre avec des mots superflus, qui ne sont d'aucune utilité pour eux, ou pour les autres dans ce monde ou dans l'autre. En fait, le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2408, qu'Allah l'Exalté déteste quand les gens prononcent des paroles inutiles. Il ressort clairement de nombreux hadiths que le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, n'a pas prononcé de paroles inutiles et a montré une aversion pour cela. On en trouve un exemple dans le livre d'Imam Bukhari, Adab al-Mufra, numéro 211. Il est donc du devoir du musulman d'éviter ce trait de caractère. Il est important de noter que ce verset indique également que les véritables serviteurs du tout miséricordieux ne commettent pas de péché par leurs paroles. Comment le pourraient-ils, alors qu'ils ne prononcent même pas des paroles qui ne sont pas considérées comme des péchés, à savoir des paroles vaines? Les musulmans devraient les écouter et s'inspirer d'eux, afin d'adopter l'attitude importante qui consiste à ne dire que de bonnes paroles, ou à se taire. C'est ce qui est conseillé dans un hadith retrouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Il est important de comprendre que, contrairement à ce que pensent certains, une personne qui n'a pas purifié sa parole ne peut avoir un cœur ou un corps purifié. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2407. De plus, ce verset indique également l'importance de bons compagnons. En fait, une personne ne peut être un bon compagnon tant qu'elle n'a pas appris à contrôler ses paroles. En effet, une personne sera influencée par ses compagnons, ce qui est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833. Si une personne occupe son temps avec des paroles et des actions vaines, il est fort probable que ses amis feront de même. C'est pourquoi il est vital pour tous les musulmans de choisir soigneusement leurs compagnons et de conseiller aux autres, comme à leurs enfants, de faire de même. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 67. Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. Paroles et actions. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 73. Et ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets de leur Seigneur, ne tombent pas sur eux sourds et aveugles. Ce verset indique que les vrais serviteurs du tout miséricordieux prouvent leur servitude par des actes, et non seulement par des paroles, en écoutant, en comprenant et en agissant selon les enseignements de l'islam. De nombreux musulmans récitent le Saint-Coran, mais se sentent déconnectés d'Allah, l'Exalté. Cela est dû au fait qu'ils ne respectent que le premier aspect du Saint-Coran, à savoir le réciter. Dans la plupart des cas, ces musulmans ne comprennent pas la langue arabe. Comment le Saint-Coran peut-il affecter leur comportement? En réalité, ces personnes agissent comme si elles étaient sourdes et aveugles au Saint-Coran, car elles ne prennent pas la peine de respecter les autres aspects plus importants du Saint-Coran. Le deuxième aspect est de le comprendre, ce qui peut être fait en étudiant ses interprétations authentiques et approuvées. Le dernier aspect du Saint-Coran est d'agir selon ses enseignements. Il ne suffit pas de l'envelopper dans un joli vêtement et de le placer sur une étagère en hauteur dans sa maison. Le Saint-Coran est un livre de guidance et non un ornement de maison.
Comment peut-on être guidé par lui, si l'on ne respecte pas tous ces aspects? C'est ce à quoi aspirent les véritables serviteurs du tout miséricordieux. Il ressort clairement de ce verset que l'ignorance et la véritable servitude envers Allah, l'Exalté, ne peuvent pas être réunies dans un même cœur. Une famille pieuse. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée dans le chapitre 25 Al-Furqan, verset 74. Et ceux qui disent, Notre Seigneur, accorde-nous parmi nos épouses et notre descendance, une paix pour nos yeux. Ce verset indique l'importance de se marier selon les enseignements de l'islam. Cela signifie que les vrais serviteurs du tout miséricordieux doivent suivre les conseils du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, contenu dans le Sahih Muslim, numéro 3635, lorsqu'ils choisissent avec qui se marier. Ce hadith conseille de se marier pour sa beauté, sa lignée, sa richesse ou pour sa piété. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans d'épouser quelqu'un qui possède de la piété. Il est important de comprendre que les trois premières choses mentionnées dans ce hadith sont très transitoires et imparfaites. Elles peuvent procurer un bonheur temporaire à quelqu'un, mais en fin de compte, ces choses deviendront un fardeau pour lui car elles sont liées au monde matériel et non à ce qui garantit le succès ultime et permanent, à savoir la foi. Il suffit d'observer les riches et les célèbres pour comprendre que la richesse n'apporte pas le bonheur. En fait, les riches sont les personnes les plus insatisfaites et les plus malheureuses sur terre. Se marier à quelqu'un pour le bien de sa lignée est une folie car cela ne garantit pas que la personne sera un bon conjoint. En fait, si le mariage ne fonctionne pas, il détruit le lien familial que les deux familles possédaient avant le mariage. Se marier uniquement pour la beauté, c'est-à-dire l'amour, n'est pas sage car c'est une émotion instable qui change avec le temps et l'humeur. Combien de couples soi-disant noyés dans l'amour ont fini par se détester? Il est important de noter que ce hadith ne signifie pas qu'il faut trouver un conjoint pauvre, car il est important de se marier avec quelqu'un qui peut subvenir aux besoins financiers d'une famille. Cela ne signifie pas non plus qu'il ne faut pas être attiré par son conjoint, car c'est un aspect important d'un mariage sain. Mais ce hadith signifie que ces choses ne doivent pas être la raison principale ou ultime pour laquelle quelqu'un se marie. La piété est la qualité principale et ultime que le musulman doit rechercher chez son conjoint. C'est la piété qui consiste à obéir aux commandements d'Allah, le Très-Haut, à s'abstenir de ses interdictions et à faire face au destin avec patience. En d'autres termes, celui qui craint Allah, le Très-Haut, traitera bien son conjoint dans les moments de bonheur comme dans les moments difficiles. En revanche, celui qui n'est pas religieux maltraitera son conjoint chaque fois qu'il sera contrarié. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la violence domestique a augmenté parmi les musulmans ces dernières années. Les vrais serviteurs du tout miséricordieux agissent selon les conseils donnés dans ce hadith, et par ce biais, ils accomplissent un aspect qui les aide à parfaire leur foi. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2521. C'est seulement par ce comportement qu'un musulman peut atteindre la fraîcheur de ses yeux, grâce à son conjoint, ce qui est indiqué dans ce verset. Pour que l'enfant devienne pieux, il faut d'abord lui apprendre à être pieux, en lui montrant l'exemple et en lui montrant la voie. Ensuite, il faut lui enseigner dès son plus jeune âge les différents aspects de la piété et de la noblesse de caractère qui sont enseignés dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela peut se résumer en trois choses. Accomplir les commandements d'Allah, l'exalter, s'abstenir de ses interdictions et faire face au destin avec patience. C'est seulement en prenant ces mesures que les parents peuvent exaucer la supplication de ce verset. C'est seulement alors que leur enfant leur sera bénéfique dans ce monde et dans le suivant. Négliger ce devoir ne fera que faire de leur enfant une source de détresse pour eux dans les deux mondes. Caractère noble. La caractéristique suivante des vrais serviteurs du tout miséricordieux est mentionnée à la fin du chapitre 25 Al-Furqan, verset 74. Et ceux qui disent, Notre Seigneur, accorde-nous parmi nos épouses et notre descendance, une paix pour nos yeux, et fais de nous un modèle pour les gens de bien. En réalité, ce verset ne signifie pas que les véritables serviteurs du tout miséricordieux désirent être des chefs religieux ou mondains.
Il signifie en fait qu'ils désirent adopter les qualités des dirigeants de l'humanité, tels que les saints prophètes, que la paix soit sur eux, car ils sont les meilleurs et les plus aimés d'Allah, l'exalté. Cette invocation est une manière indirecte de désirer l'amour d'Allah, l'exalté. Ce verset montre que cela ne peut être obtenu sans s'efforcer concrètement, ce qui est encore confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Il conseille qu'après avoir accompli les devoirs obligatoires et s'être efforcé d'accomplir de bonnes actions volontaires, on devient un bien-aimé d'Allah, l'exalté. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'accomplir tout ce qu'Allah, l'exalté, aime, et s'abstenir de tout ce qu'Allah, l'exalté, déteste, s'il désire adopter les meilleures caractéristiques et devenir un bien-aimé d'Allah, l'exalté. De plus, cette partie du verset indique qu'agir de la manière décrite permettra d'accomplir l'invocation mentionnée au début de ce verset et qui a été discutée dans le chapitre précédent. À savoir, désirer avoir une famille pieuse afin qu'elle devienne un grand atout pour un musulman au lieu d'être un fardeau dans les deux mondes. Cette partie du verset peut aussi signifier que les véritables serviteurs du Tout Miséricordieux désirent et s'efforcent d'accomplir le devoir important de commander le bien et d'interdire le mal afin qu'ils soient récompensés pour ceux qui écoutent et agissent selon leurs conseils. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Et comme l'indique ce hadith, les véritables serviteurs du Tout Miséricordieux craignent de devenir une cause d'égarement pour les autres. Cela ne fera qu'augmenter les péchés d'une personne en fonction du nombre de personnes qu'elle égare. Ils désirent être un modèle positif pour ceux qui sont sous leur garde. C'est un devoir important pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2928. Pour conclure ce livre, tous les musulmans doivent s'efforcer d'adopter les caractéristiques des véritables serviteurs du Tout Miséricordieux. Grâce à cela et à la miséricorde d'Allah, l'exalté, ils seront bénis dans ce monde et trouveront un refuge et un lieu de repos éternel dans l'autre monde. Cela a été indiqué dans le verset suivant. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 75. Ceux-là recevront la chambre pour ce qu'ils ont patiemment enduré, et ils y seront reçus avec des salutations et des paroles de paix. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.